Bonsoir à tous. Lucas, qui va nous présenter pour les mémoires. Voilà, pour les souvenirs. Donc ça c'est notre deuxième voiture, 206cc. D'après ce qu'on a vu, ce qu'on peut constater comme ça, et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les deux phares à changer, c'est juste hein. Ouais, parce que là, autant dire que ils tiennent pas trop, tu vois. Là, c'est un peu mangé. Là-bas il est cassé aussi. On va changer le bumper ici là. Il est cassé aussi. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu près propre. Voilà, c'est ici parce que les gars, c'est de l'achat-revente. Hein. On compte pas rouler avec très longtemps. Ensuite on a les côtés aussi à revoir un peu parce que c'est un peu plié. Allez, il va nous montrer. Et là, il un peu plié je crois. Ouais, Bon, ça va, 3 coups de marteau et ça va bien. ouais, c'est quelque chose du style. On a les vérins du coffre parce qu'ils sont super durs à lever. Le coffre pèse 3 tonnes au cas où. C'est vrai. C'est une décapotable, hein. 4 places. Enfin, 2 places. 2 places parce que les deux autres, elles sont un peu serrées. Après, on a là aussi le côté mangé, mon copain. Alors là, c'est... Alors, on voit pas très bien à la caméra, mais c'est plus plié, genre... plié plus quoi. Ouais, voilà. Et sinon, bah, ça devrait aller. Je sais pas. En vrai, je sais pas si on démonte l'intérieur. Là, on tape dessus, genre, si ça sert à rien. Et là, on a le moteur de celle-ci qui s'ouvre pas toute seule. Enfin, il faut l'aider à monter, quoi. Mais c'est pas très grave. On a un problème avec le radiateur aussi. Qui est un peu plié. Là-bas. Ouais, dans le... parfait. Dans le coin. Et voilà, sinon, on va lui faire un petit service. Alors du coup, pour maximiser le temps, Lucas va s'occuper de la carrosserie parce que c'est un spécialiste pour perdre les pièces dans le moteur. Exactement. Et moi, je vais m'occuper de... Tout ce qui concerne ici où c'est dangereux de perdre des vis, c'est pas moi. Voilà, il faut qu'on change les 4 bougies, il faut qu'on change le filtre à air à habitacle, le filtre à huile et le radiateur dans le moteur, je crois que c'est tout. Ouais. À part si j'ai oublié quelque chose. Et on a la courroie de distribution et la courroie d'accessoires avec la pompe à eau, mais on va pas se tenter à faire ça, on fait avec un collègue garagiste, je dirais. Un partenaire commercial. Alors, on va se retrouver après le démontage. Lucas, juste montre-nous les 4 vis pour démonter, 4 étapes pour démonter un phare. 4 étapes. Bah, on a la vis là qu'il faut démonter, mais pas sur ce phare du coup, vu qu'il est pété. Voilà. On a la vis ici. Et normalement, on a aussi la vis là, mais on l'a déjà démonté. Et normalement, il y a le. Il est là, il est là. Le carénage. Ensuite, on a une vis dessous là. Et le phare après, il vient tout seul. Ouais, bah oui, tu vois, là, lui, l'avantage, c'est que les vis, elles sont sorties d'usine, mon copain. Là, lui, c'est bon, tu peux le sortir, gratuit. Tu peux aussi le remettre, hein, gratuit. Hop là, tu là, peux le mettre dedans. Là, il est mis. Alors, bien sûr, on a commandé des nouveaux phares. Hein, ils sont là-dedans, voilà, très bien. Allez, on se retrouve après une ellipse où Lucas aura démonté tout l'avant. Ça avance? Ouais, ça va. Là, c'est pas encore démonté au complet à l'avant, on voit une petite progression. Mais tu vois, ils ont été moins cons, ils ont mis les boulons en haut au lieu de les mettre en dessous. Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Parce que sur l'autre voiture, quand c'était en dessous, il a fallu enlever les pare-boues carrément pour y accéder. Merde. Bon, là, le moteur est un peu plus à nu, il n'y a plus le filtre à air. Et puis, je sais pas, c'est le silencieux intermédiaire de mes couilles, là, je sais pas. Il y a un peu d'huile sur là où il y a la bougie, c'est un peu... La bobine. Un peu bizarre, la bobine. Et sinon, là, on va stocker toutes les pièces qu'on a enlevées. Cette fois, on va essayer de se rappeler de toutes les vis. Normalement, ça devrait aller, vu qu'on va remonter direct. Ouais, mais bon, là, il y a déjà un cimetière de vis. Il va falloir qu'on les... Elles doivent toutes revenir à leur place après, là, ce soir, un peu plus tard. Voilà. Et là, sur le système de refroidissement, il y a une vis de purge par ici qui se trouve, Lucas. Où est la vis de purge? C'est ça. C'est ça, elle est là, elle est un peu bizarre. Il y en a une autre là-bas au fond. Mais bon, de toute façon, le système normalement il est complètement vidé là, vu qu'il y a un trou dans le radiateur. Bon bah on va continuer à démonter. Bientôt il n'y a plus de lumière du jour. Bientôt c'est la nuit au complet. Bon alors là, on va s'attaquer aux bougies. Avec un truc pour enlever les bougies, normalement tu as une barre dedans que tu dois glisser pour tourner, mais c'est impossible ici, alors du coup on en prend une brique, comme ça répond très bien. Et on a remarqué que dans le circuit air qui était déjà cassé, il y a de l'huile, du coup c'est pas super bon signe, mais on a déjà plusieurs 206 comme ça, alors ça roule quand même, il faudra juste changer si tu veux. Et là Lucas qui a enlevé le pare-choc.
il aime le bumper et qu'il va mettre le bumper neuf. Il est tout content avec son bumper tout neuf. Ça va être magnifique, un bumper noir sur une voiture bleue. Il faut juste pas le casser en le mettant. Alors, quoi? Pour Lucas, c'est un peu difficile des trucs comme ça. Regarde que ça s'est bien mis des deux côtés avant d'appuyer au milieu. De mon côté, ça va bientôt être bon. Pour moi, c'est bon, non? Pour moi, c'est pas bon, mais je pense que quand tu vas pousser, ça va être bon. Il faut juste que tu le pousses. Ok. Ça pousse. Attends. Voilà, vas-y. Voilà. On a forcé un peu. Et c'est rentré. Il est pas à l'envers, moi. Bah, je pense que là, le trou qui est comme ça, à l'envers, ça serait un peu bizarre. En vrai. Non, non. Il est à l'endroit. Donc là, on a Lucas qui est en train de démonter le radiateur. Et qui prend un plaisir fou. Ça, En vrai, ça va, c'est plus facile que sur nos caisses. Hein. Regarde, là, j'ai déjà enlevé la durite du bas. ouais, la durite est un peu rouillée maintenant. Est-ce que ça va couler? Elle a pas l'air. Oh putain. Attends, un seau, quelque chose vite. Oui. Retiens-toi. Le seau qu'on a acheté là. Retiens-toi. Putain. On a acheté un seau exprès pour le liquide de refroidissement. Attends, mets-le pas dans le machin. Pas qu'il soit sale dessous. Enlève-moi ce carton. Mais si on enlève le carton, ça va Enlève le carton et mets ça être dessus. pire. Ouvre-le dehors, ce carton. Je maintiens la pression. C'est bon? Attends, je sais pas si c'est dessous. Oui, c'est dessous. Eh bah super. Ah bah super. Là, quand tu vas démonter le radiateur, il va encore couler, tu vois. Ok. Attention. Ça, je le mets où? Il faut d'abord le vider. Ouais, Gauche-droite, parce qu'il y a des circuits bizarres dedans. Et puis il faut le foutre dans le carton là. Sur le carton, puis on le mettra dans le carton de l'autre. Voilà. On a un peu plus de place. Laisse ça dessous pour la durite là. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon. On a presque géré. Maintenant, il faut les bougies. Elles sont là. T'arrives avec le là-dedans. Bon, alors du coup, les bougies, c'est remis. On nettoie avec un peu de nettoyant moteur. Et puis on a réparé un peu. C'est provisoire, hein, mais on a mis du scotch isolant ici. C'est provisoire parce que je le veux bien, parce que lui il voulait pas le changer. Arrête, arrête. Parce qu'il y avait ça dessus, ils avaient mis ça au bout d'un moment, voilà. Alors regardez, c'est dégueu. Mais heureusement, depuis aujourd'hui, on peut faire, allez, 5 pas. Hop. Oh là 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 là. Et du coup, là on va vider l'huile qui est neuve, hein, parce que c'est de l'huile qu'on a mis. Et pour pouvoir changer le filtre à huile. Tu veux te salir les mains, toi? Il y a même pas le joint. Ah oui. Parfait. Bon, il y a quelques gouttes par terre, hein, je pas du tout. Attends, mais tu fous tes doigts encore dans le truc. Ouais, mais Attends, je te donne du papier. ça Voilà. s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour une fois. Il y a juste un peu d'huile sur les mains, mais grâce à nos contacts, on a des tissus de nettoyage pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir laver tout le reste. Non. Et alors là, ça s'attaque. Ça, c'est la merde, tu vois. Il veut pas, hein. Là, on voit tout, là, ce qui se passe. Oh. T'as réussi? Ouais. Ah. Tu peux avoir des gants? Enfin, mes gants, là. Ils sont sur le carton. La lampe. La lampe. La lampe. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
Lucas, qu'est-ce qui s'est passé avec la lampe? Ah non, moi elle était protégée pourtant. Bah visiblement non. La pauvre lampe. C'est maintenant le sujet compliqué à ce qui paraît. Ça vient d'être dévissé. Je sais pas quoi faire. Attendre. Le foutre dans le bac. Ou le foutre sur un bout de plastique. Par contre, moi je le tiens que à moitié le sac. C'est bon, ça tombe toujours dans la caisse. Voilà. Puis là, il faut le mettre sur le carton qui est par terre. Attends, ça me bouge le pas. Le filtre à huile. Oh putain, il est dégueu. Je sais pas comment tu l'enlèves. Hein. Il est coincé dedans tellement il a pas été changé ou? T'es en train de le tirer là, c'est bon. Non, c'est juste. Il est pas juste censé être posé dedans? Attends, on va réétudier le nouveau. Parce que ça c'est le même que le tien donc. Hein. Il n'y a pas le crochet comme moi. Regarde. Allez. Voilà, maintenant on fait un double tour. Le corps. Ah, il y a une fuite. Ah. Il y a des trous. Et toi dans le carton là-bas. Le carton là-bas, ce sera une autre affaire. On a un joint avec ce machin ou quoi? Oui. Il faut mettre de la graisse sur le joint. Enfin non, il faut mettre ça, de l'huile. Allez, dégage. Oups. Voilà. Ça se passe comme ça, mais tranquille. Ah ouais, un petit bain. Exact. Faut le mettre plus bas encore. Non, là, il est dans son cran. Non, il devait être en bas. Hein? Ah Regarde. bon? Là, il est dans son cran. Ok. Ah ouais, il croche bien en fait. Parfait. On doit voir au fond là. Ouais, c'est bon. Bon, ça, je tiens à dire que ça se passe mieux que toutes les dernières fois en fait. Oui. Je crois qu'on commence à devenir un peu plus rodé. Ok. Et du coup, la meilleure technique, c'est le bouchon de bouteille. En plus, là, c'est avec un gros boulot qui se visse. Ouais. Et on remet l'huile parce que c'est de l'huile quasiment neuve. Hein. De la couleur un peu bizarre, mais tranquille. Hop là. Et du coup, là, radiateur neuf. Attends, il faut le comparer à l'autre. Il faut le mettre à côté de l'autre pour regarder quelles sorties sont les mêmes et quelles sorties il faut changer. Alors là, déjà, c'est le haut, comme ça. Et j'ai de l'huile sur la main là, vraiment. Attends, tu peux le poser à côté. Mais il y a encore des gants au fond du garage. Voilà. Donc. Alors. Tu vois, ça, il faut changer par exemple. Non, juste. Oui, c'est pas le bon embout. Il faut mettre le plus gros. Ici, il y a ça, ici, là. Il faut changer aussi. Il faut mettre un bouchon pour bloquer cette arrivée. Ouais, il faut utiliser le cliquet. La grande douille de 10, je crois. Non, plus grand. Bon, on n'arrive pas à enfoncer ce truc là. Mais peut-être qu'avec une corde. Là. Ça va casser les crochets. Hein. Ça
Ça va casser ou ça va pas? Ça va pas encore casser. Non, ça va. Ça n'avance pas d'un poil. Ah. Bon bah ça reste comme ça. La ficelle est condamnée. Alors, là, c'est tout propre, c'est tout remis là, le dessus. Bon. Par contre, la bride, elle est incroyable. Elle est séparée en deux, elle tient. Voilà. Elle est toute propre. Il faut prendre tous les outils parce qu'après... c'est la merde. Ça c'est l'ancienne. Oh putain. C'est pas normal. Elle est craquée au milieu. Et là il y a Lucas qui monte la nouvelle barrette. Voilà. On a eu une galère avec les phares. On a remis les anciens. Il se trouve que c'est pas les bons. Alors après avoir pété encore plus l'ancien, on l'a remis et on va commander les nouveaux. Les meilleurs, enfin les bons. Histoire qu'on puisse quand même rouler avec. Ouais. Donc, du coup là il y a Lucas qui est en mission. Wesh la zone, Et tu il y a déjà un côté qui est défait, on démonte les vérins. Et puis pour démonter les vérins, il faut faire quoi? Bah vous voyez ça? Bah c'est de la merde, faut tout enlever. Voilà ce qu'il faut faire. Ah, il faut enlever tout le panneau de Et porte. ça veut dire qu'il faut décrocher les clipets là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut décrocher le rivet là-bas. Et la ceinture, les deux ceintures hein. Les deux ceintures. Non, une en fait, celle-là. Mais en plus de ça, tu vois, en plus de débrancher ça, faut enlever le bloc ceinture. Eh oui. Et après il faut les remettre. Et là-dedans il y avait des feuilles mon pote, on voit rien mais t'inquiète. Attends, c'est peut-être pire de ce côté. Et la ceinture là, vous avez pas vu, elle est moisie. Elle est moisie la ceinture. Ah oui. Et puis les vérins, ils sont morts. Attends, mais ça c'est le plus exceptionnel quoi. Ah attends. Oui, le vérin, il est là. Hop là, il est en haut là. Là c'est le vérin là. Là il est en haut. Hop là. Hop là il est en bas. Je le touche un tout petit peu, il tombe. C'est pas censé être comme ça un vérin. Je vous le dis moi. Bon et sinon ici, ma foi, les phares, c'était pas les bons. Alors on doit remettre les anciens en attendant de pouvoir avoir les nouveaux. On va ouvrir un litige. Le circuit de refroidissement il fonctionne très bien. Vu que ça chauffe pas en dessus de 70. Ouais, on a eu une petite frayeur. Ouais, c'est peut-être un peu inquiétant, on a eu un peu peur. On a essayé la sonde avec un briquet, ça a fonctionné. Là, j'ai tout remonté. Et pour finir, en fait, c'est le même compteur de merde que la voiture en Nike, genre. Ouais, c'est ça, c'est la même chose que chez moi. Il se déclenche à 120, je pense, et puis il te dit que c'est que 70. Voilà. Alors là, on est en train de fignoler, quoi, tu vois. Alors, Fignoler. Voilà, une grande nouvelle. On a réussi à remettre les vérins. Ça veut dire que le coffre maintenant, waouh, et même il s'ouvre carrément. Alors qu'avant on devait galérer à deux pour l'ouvrir carrément. Par contre la voiture dedans, Bon, c'est Bagdad, mais on va remettre. c'est Bagdad et sinon parfait. Bon les gars, un bilan Lucas. Ouais, bah là ça marche hein, pour l'instant, hein, le bilan. Ah bah là ça marche bien. Hein. Genre, Elle est 10 fois plus puissante que nos caisses. elle est vraiment plus puissante que nos voitures. Attends, hop là, regarde. Non, ouais. Hop là. Non, c'est une dinguerie. Bah comparé à nos caisses, genre, bon, c'est pas une BMW mais comparé à nos caisses. Et là les sièges ils sont chauffants en plus, ça commence à me Là, chauffer le il cul. chauffe. En plus la ventilation air chaud elle marche. Pas de problème d'airbag visiblement, ça s'est tout éteint. C'était juste le temps que tu démarres la voiture. La voiture elle chauffe pas trop. Franchement, et ben, il y a juste le problème des phares, ou c'était les mauvais phares qu'on a reçus. Sinon là, on l'avant demain. Allez.